Dès ma renaissance, j'ai fait une chose refusée d'épouser mon fiancé, ce commandant vénéré de tous. On me croyait folle alliée, pourtant, je souriais, enfin libéré de mes chaînes. Dans ma vie antérieure, mon mari fut blessé au combat, perdant l'usage de la parole et sa virilité. Je ne lui en ai jamais voulu. Je suis resté dévoué, vivant avec un muet la moitié de ma vie. C'est à 60 ans, en trouvant plus de 500 lettres cachées dans son bureau, que j'ai compris. Toutes adressées à une magnifique danseuse de la troupe militaire, l'amour inaccessible de sa vie. Le choc absolu, il n'était pas muet. Il refusait juste de me parler. Il n'était pas non plus impuissant, je le dégoûtais, tout simplement. Cette trahison m'a brisé le cœur, mourant avec une âme rongée par la haine. Mais miracle, en rouvrant les yeux, j'étais en 1988, fini de souffrir pour un misérable. Profitant du boom économique de cette époque, j'étais plus que déterminé à conquérir la ville de Shenzhen. J'ai coché une date dans 5 jours, je fuyais ce trou perdu pour de bon. Sur mon vieux vélo emprunté, j'ai filé m'acheter un billet de train. Mais le destin est joueur en me retournant sur le quai, je suis tombé nez à nez avec Ethan Miller, le prodige de l'armée, promis à un avenir radieux, et l'ordure que j'avais tant aimé jadis. En m'apercevant, son visage s'est crispé d'agacement. Sarah, je t'avais formellement interdit de venir m'attendre, a-t-il aboyé. Ça m'est alors revenu, c'était le jour de sa fameuse permission. Dans mon ancienne vie, je l'avais harcelé de télégrammes exigeant le mariage après 3 longues années de fiançailles. Je m'étais même imposé pour le suivre jusqu'à sa base militaire. S'il m'avait snobé, j'aurais débarqué au campement avec toutes mes valises. Il était rentré à contre-cœur, m'ordonnant de rester loin de la gare. Cette froideur glaciale était purement calculée. Avant, ces mots m'auraient achevé. Car même sans acte de mariage officiel, tout le village nous voyait déjà comme mari et femme. Mais cette fois, hors de question de lui passer la bague au doigt. Mon empire à Shenzhen m'attendait. J'avais d'ailleurs zappé son retour. Pourquoi cet empressement a-t-il soupiré avec arrogance. Nous avons le temps, le mariage n'est pas une urgence. La vie au camp est rude. Ta présence dans mes pattes ne ferait que me déconcentrer. Il enchaînait les excuses bidons pour m'éloigner. Mais je l'ai recalé, je ne t'attends pas. Et d'ailleurs, ce mariage est prématuré. Je ne te suivrai plus jamais à la base. Ses pupilles se sont dilatées de stupeur, avant d'afficher un rictus moqueur. Sarah, depuis quand joues-tu les filles inaccessibles? Il me croyait totalement folle de lui, persuadé que jamais je n'oserais l'abandonner. Quel ego surdimensionné. Je n'ai même pas répliqué. Dans 5 jours, ciao le losé. Sur le retour, monsieur a pédalé sur mon vélo emprunté. Silence radio tout le trajet. Ça m'a rappelé mes années de solitude avec ce glaçon après notre mariage. Maman est morte, tôt, et mon père est mort il y a 10 ans pour le sauver. Depuis, je vivais chez les Miller, un couple en or, qui m'aimait comme sa propre fille. À notre arrivée à la maison, Madame Miller réchauffait le repas au poêle. Elle attaque direct, Ethan, bien joué d'avoir ramené Sarah. On a tellement hâte de pouponner nos petits-enfants. Mais ce glaçon pince les lèvres, muet comme une tombe, têtu comme un âne. Jadis, faute de marier ça, bien-aimé, il a préféré briser la lignée des Miller, laissant ses pauvres parents mourir consumés par les regrets. Sois plus gentil avec elle, gronde monsieur Miller. Agacé. Notre famille lui doit absolument tout. Sans le sacrifice de son père, tu serais déjà mort. Au lieu de parader comme commandant, le réprimande-t-il. Ça va, j'ai dit que je l'épouserais, alors lâchez-moi. Un peu. Je suis reconnaissant, mais c'était un tragique accident. J'aurais préféré crever plutôt que de traîner cette dette colossale toute ma misérable vie. Il y a 10 ans, mon père dirigeait la milice. Lors d'une crue foudroyante, Ethan a été avalé par un ravin. Mon père a plongé, risquant sa propre vie pour le repêcher, et en est mort d'épuisement. Devenue orpheline, les Miller m'ont adopté. Ma chérie, tu es désormais la fille de cette maison, la femme d'Ethan. Il m'a épousé par devoir, prisonnier d'une morale étouffante. Il me haïssait d'avoir volé sa liberté et son grand amour. C'est quoi cette insolence? Rouge de fureur, monsieur Miller s'empare d'un rouleau à pâtisserie pour fracasser son fils. Calmez-vous, il est juste crevé. Mangeons, dis-je pour apaiser l'ambiance. Il ne me restait que quelques jours à vivre, je voulais la paix. Plus on le grondait, plus Ethan me détestait. Un tel macho ne céderait jamais. Mais avant d'attraper nos baguettes, le haut-parleur grésille avec la voix tonitruante du secrétaire du village. Ethan. Un appel d'urgence de la base militaire. En entendant cette annonce choc, Ethan se lève. D'un bond. Je dois y retourner, lance-t-il, attrapant son sac à dos sans même m'accorder un seul regard. Zéro surprise. C'était la copie conforme de ma vie passée. Pas même le temps de chauffer sa chaise, Claire l'avait rappelé. Claire, cet artiste sublime de la troupe, le fameux clair de lune intouchable d'Ethan. Dans ma vie précédente, les Miller m'avaient traîné direct à la base, exigeant qu'un haut gradé soit le témoin absolu de notre
Mariage, Ethan avait fini par céder sous la pression étouffante. Officialiser notre union avant mon grand départ militaire. Mais la nuit de noces, le téléphone sonne. C'était l'hypocrite Claire Chou au bout du fil, inventant une mission urgente. À son retour, touché aux cordes vocales et à l'entrejambe selon lui, était soi-disant détruit, me condamnant à vivre toute ma vie comme une vraie veuve blanche. Pendant les 40 années qui ont suivi, lui et moi, ne communiquions qu'avec du papier et des gestes. Ravalant mes larmes, je me suis sacrifié corps et âme pour lui. J'étais d'une naïveté affligeante. Comment un homme devenu totalement muet aurait-il pu, par miracle, grimper les échelons et devenir un général étoilé? L'armée l'aurait renvoyé depuis des lustres. Au bureau, le général parlait parfaitement bien et aboyait ses ordres à tous. Il jouait, le muet à la maison juste pour m'ignorer. Moi, l'épouse modèle et bien trop obéissante, je ne posais jamais de questions, lui permettant de mentir sans honte pendant des décennies entières. À mon 60e anniversaire, en nettoyant son bureau, j'ai déniché un coffre de plus de 500 cartes téléphoniques internationales. Claire Chou mariée à l'étranger, divorcée 2 fois, menait une vie prétendument misérable. Ethan, rongé par la culpabilité envers son premier amour, voulait rattraper le coup avec 40 ans de tendresse. Ce traître avait financé sa maison et sa voiture à l'étranger. Sans enfant, avec moi, il dorlotait les siens comme un père. Je vivais dans l'illusion totale. Ma confiance aveugle a été payée par la pire des trahisons glaciales. Alors, en revivant cette vie, finit le dévouement pour un mari au cœur de glace. À 4 jours de mon départ pour Shenzhen, j'ai bouclé mes valises. Voyant ce grand ménage, les parents Miller, pensant que je partais m'engager, pleuraient presque de joie. Madame Miller m'a tendu 500 $, appelant ça ma dot familiale. Face à mon refus, elle s'est fâchée rouge, m'obligeant à tout empocher. Après tout, mon père s'était sacrifié pour eux. Zéro culpabilité à prendre cet argent. 3 jours avant de fuir, j'ai fait mes adieux sur la tombe de mes parents. Le grand jour est arrivé. Adieu la famille Miller, adieu ce village isolé que j'habitais depuis 20 longues années. Le train vert a foncé vers Shenzhen, à 1000 km. Il fallait changer 3 fois de train durant l'épopée. Par un foutu hasard du destin, la ville de ma première escale s'est trouvée être la base d'Ethan. Avec 3 heures à tuer, je suis descendu pour dévorer un bol de nouilles à la cantine de la gare. Quelle poisse, Ethan était là. Et devinez qui l'accompagnait? Claire Chou en robe jaune fluo, impossible à rater au milieu de la foule. Ces deux hypocrites déjeunaient, tranquillement, un gros sac de costumes de scène posé juste à côté d'elle. La troupe artistique partait en tournée, et monsieur jouait le prince charmant venu faire ses adieux. Nos regards se sont croisés. Zéro envie de discuter, j'ai détourné les yeux comme si c'était un parfait inconnu. Après, avoir rougi de honte, il a vite repris son masque de supériorité arrogante et s'est dirigé vers moi. Sarah, tu deviens trop incontrôlable, a-t-il aboyé. Qui t'a permis de débarquer ici, au district militaire? Tu crois vraiment que l'armée est un jeu? Il faut une tonne de paperasse. Tu cherches juste me gâcher la vie? Depuis l'enfance, Ethan se croyait supérieur, un vrai prodige, ce qui le rendait incroyablement narcissique. Je ne fais que passer. Pas pour toi, ai-je répondu. En entendant ça, l'homme a éclaté d'un rire moqueur. Tu te mets au mensonge? Pas un. Seul de tes mots n'est vrai. Il y a quelques jours, tu disais refuser ce mariage, et te voilà. Je t'ai répété que je privilégie ma carrière, je refuse que tu sois mon boulet. Il allait en rajouter quand la petite Claire intervint d'une voix frêle. Ethan, va donc prendre l'air. Laisse-moi discuter avec Sarah. Un instant. Elle a fait tout ce chemin. Ne sois pas si cruel. Ethan a grogné sèchement avant de quitter la pièce. Dès son départ, le sourire de cette vipère a disparu. D'un ton venimeux réservé à mes seules oreilles, elle a susurré. Pourquoi une ploue comme toi mériterait-elle de l'épouser? Le traquer jusqu'ici. Tu n'as vraiment aucune dignité. Tu utilises la mort de ton père pour le forcer, non? Hein? Tel déchet méritait de mourir. Avant qu'elle n'ajoute un mot, je lui ai décoché une gifle magistrale. J'avais attendu 2 vies pour donner ce coup, y mettant toute mon énergie. 5 traces de doigts écarlates sont apparues sur sa peau pâle. Dans mon ancienne vie, elle avait craché les mêmes horreurs. À l'époque, bien que folle de rage, j'avais peur de gêner Ethan, alors je m'étais retenu. Dans cette vie-là, elle avait fait semblant de tomber pour m'accuser, quand même. Alors, cette fois, j'ai frappé fort pour lui éviter de simuler sa douleur. Un véritable choc a traversé son visage. Elle ne s'attendait pas à cette frappe brutale, mais un regard triomphant a vite remplacé sa surprise. Se tenant la joue, elle a gémi Ethan, elle m'a frappé. Ethan est revenu en trombe. Sarah, tu vas beaucoup trop loin. Excuse-toi. Claire gardait la main sur sa joue, l'air mesquin. Dans ma vie passée, on m'avait forcé à m'excuser en pleurant, expliquant ses provocations, et le fait que je l'avais à peine effleuré. Ethan n'avait rien écouté. Il refusait de croire Claire capable d'une telle cruauté. Cette fois, hors de question de me justifier.
Dégoûté, je n'avais plus faim et me suis levé pour partir. Ma première rébellion en plusieurs années. Fou de rage, il a hurlé. Sans excuse, dégage. Je n'épouserai jamais une fille comme toi. À ces mots, je me suis retourné. Rassure-toi, Ethan Miller. Tu ne me reverras plus jamais. Soudain, une lueur de panique a traversé son regard. Qu'est-ce que tu racontes? Exactement ce que tu voulais, ai-je lâché. Nos fiançailles sont rompues. Dès aujourd'hui, nos chemins se séparent définitivement. Mon père était un homme bien, toujours prêt à cette rivière pour jouer les héros. Il n'a pas fait ça pour te forcer à m'épouser. Ça, fille n'est pas assez désespérée pour utiliser une telle dette de vie juste pour se faire passer la bague au doigt. En parlant, une gêne rare et honteuse a traversé son visage. Je ne voulais pas dire ça. J'apprécie vraiment le sacrifice de Monsieur Donovan. Garde ta gratitude, l'ai-je coupé net. Il est mort. Tes belles paroles ne signifient plus rien maintenant. Je lui ai tourné le dos, me dirigeant vers le quai de la gare, croyant avoir miraculeusement réussi me convaincre de rentrer au village avec lui. Il a poussé un grand soupir de soulagement et m'a couru après. Viens, on rentre à la maison. Pour ton engagement à l'armée, laisse-moi encore quelques jours pour y réfléchir. C'était à mourir de rire. Même à cet instant, Ethan Miller refusait de croire à notre véritable séparation. Je n'ai même pas daigné m'expliquer. Soudain, Claire Chu a délibérément renversé la table. Mon bol de nouilles à peine entamé s'est déversé sur elle. Paniqué, Ethan a freiné des quatre fers. Je n'ai même pas jeté un regard en arrière, alors qu'il volait secourir sa fragile petite protégée. Appelle-moi quand tu arrives, m'a-t-il crié avant de se précipiter à ses côtés. Dans le silence de mon cœur, j'ai fait mes adieux définitifs à Ethan Miller. Tu es désormais effacé de ma vie. Le train m'a bercé pendant 3 jours et 2 nuits avant d'atteindre enfin sa destination. À cette époque, Shenzhen vibrait d'une vitalité explosive. Les commerces privés se faisaient rares. C'était un véritable paradis pour les entrepreneurs avides de succès. En arpentant les rues, la ville semblait encore brute et usée, mais mon esprit était focalisé sur mon plan. Mon talent ultime restait la cuisine, et vu mon capital limité, l'industrie de la restauration était le choix le plus stratégique. J'ai ciblé un emplacement près de la zone industrielle de Shekou. Avec plus de 100 usines aux alentours, pas besoin de m'inquiéter pour trouver des clients. Ma décision prise, j'ai investi $150 pour louer un petit local de rue. En 3 jours à peine, j'ai officiellement ouvert boutique. Comme mon petit restaurant proposait des plats régionaux de tout le pays, le bouche à oreille a explosé. Les ouvriers affluaient dans mon commerce, jurant que mes recettes leur offraient un véritable goût de réconfort. Bientôt, le succès fut tel que j'ai dû engager 2 serveurs. Tous les 3, nous avons trimé jusqu'à l'épuisement. Après un mois de travail acharné, loyer et salaire déduits, mon bénéfice net s'élevait à $2000. En regardant mes comptes, j'ai sangloté de soulagement, le lourd fardeau de mon ancienne vie s'envolant enfin. En un clin d'œil, cela faisait déjà 6 mois que je vivais à Shenzhen. Les affaires devenaient florissantes et mes économies ont atteint $10 000, faisant de moi une femme vraiment riche. Mon empire culinaire a commencé à s'étendre. Ma modeste boutique de départ s'était transformée en 3 restaurants. J'étais débordé par le travail un jour quand une voix remplie de stupeur a retenti. Sarah? Je me suis retourné, pétrifié de voir une figure de mon passé, le comptable du village, Monsieur Liu. Venu travailler à Shenzhen, il était tombé. Déjeunons ensemble. Monsieur Liu transpirait à grosses gouttes. Sarah, bordel, que fais-tu ici? La famille Miller est en panique depuis 6 mois pour te retrouver. Ethan devient fou. En fait, il y a 6 mois. Fuyant vers Shenzhen, tous ces villageois trop naïfs croyaient que j'avais rejoint mon époux. Et Ethan pensait que je rentrais au bercail. Un quiproquo digne d'un vaudeville. Ce calme dura, jusqu'à ce qu'Ethan s'affole de mon foutu silence. Il contacta le village, et là, l'électrochoc. Je n'y étais jamais arrivé. Volatilisé. Disparu. C'était la panique générale partout. Ethan posa ses congés pour traquer ma moindre trace. Mais bon, sans caméra ni billet nominatif, impossible de me pister légalement. Les flics étaient impuissants. Mon évasion restait parfaite. Du coup, tous me croyaient tragiquement morte en route. Chez les Miller, c'étaient les larmes, quotidiennes. Son père lui a même fracturé le bras. Furieux. Sarah, rentre, supplia le pauvre comptable. Désespéré. On t'attend. J'ai soupiré. Hors de question. Je cartonne à Shenzhen. Rassurer la famille Miller, je respire, qu'il lâche l'affaire. Monsieur Liu frappa sa cuisse, excédé. Quelle tête, de mule. Et Ethan, vous vous mariez, non? Je restais de marbre. Notre destin est brisé depuis perpète. À son départ, retour direct au fourneau. Le pire, fléau de l'époque, l'argent liquide. Chaque soir, je comptais mes énormes piles de billets. Pour la banque. Hélas, ma réussite attirait les chacals. Un soir de pluie, une force bestiale m'a projeté dans la boutique. Un déchet humain au sourire
Crasseux a hurlé Crash le fric. T'es mignonne, toi. Ce porc m'a plaqué sauvagement, contre la table. J'ai mordu sa main fétide. Il a hurlé, j'ai bondi pour dégainer mon énorme hachoir. Un geste, et je te tranche. Mais ce monstre ricanait. Ma rage stimulait son instinct de prédateur. Petite garce, on va voir ça. Il bondit. Plutôt crever que subir ses mains. Sans issue, j'étais prête au pire. Soudain, une voix rugit, personne ne bouge. Un militaire défonça la porte. Cet uniforme dégagé, une aura écrasante. Les racailles ont paniqué direct. Fuyaient de panique. Ethan Miller venait de faire son entrée. Malgré son bras en écharpe, il a pulvérisé le dernier criminel d'une seule main. Une fois les renforts de police sur place pour embarquer, le déchet, la tension est retombée. Ethan m'a fixé avec un regard indéchiffrable. Sarah, tu m'as vraiment fait courir partout. Monsieur Liu l'avait prévenu, et il avait foncé tête baissée. Rentre avec moi, la famille t'attend. Pour notre mariage, le choix t'appartient. J'ai même déposé le dossier au commandement. Alors arrête tes caprices. L'entendre enfin valider cette union tant espérée ne m'a procuré absolument aucune joie. Pour moi, ce n'était plus qu'un détail sans aucune foutue importance. Commandant Miller, merci pour l'intervention, mais rentrez chez vous. L'annulation de ce mariage, je l'avais déjà clairement annoncé. Le visage de cet homme s'est empourpré, tiraillé, entre rage et honte. Sarah, ne tire pas sur la corde. J'ai cédé. Que veux-tu de plus? Faire un tel drame ne t'apportera rien. Tu jalousais juste Claire Chu. Nous sommes irréprochables. C'est juste une âme sœur platonique. J'ai secoué la tête, impassible. Je ne fais aucun drame. Je refuse sincèrement cette union. Que tu épouses Claire ou une autre, je m'en fiche royalement. Si tu redoutes la réaction de tes parents, je vais leur écrire une lettre. J'assumerai l'entière responsabilité de cette rupture. Comme ça, ils ne te blâmeront pas. En prononçant ces mots, pour la première fois en 2 vies entières, Ethan a enfin percuté que mes sentiments étaient morts. Son rôle de mari ne m'intéressait plus. Son visage a trahi un choc, de la confusion, voire du soulagement. Très bien, mais pourquoi y avait-il cette lueur de perte et de regret dans ses yeux? Tu es sérieuse? Absolument. J'ai dégainé mon papier pour écrire au Miller. Sarah, a-t-il murmuré, honnêtement, ce n'est pas que je ne ressens rien. C'est juste que tout le monde m'obligeait à t'aimer. Il balbutiait, cherchant des excuses. Je subissais une pression monstre, alors je me suis braqué. Garde ta salive. Ai-je tranché? Tout ça appartient au passé. Je lui ai tendu l'enveloppe. Commandant Miller, nous sommes désormais libres. Son départ a marqué ma véritable renaissance. En un claquement de doigts, la fin de l'année est arrivée, l'heure de rentrer au village honorer la tombe de mes parents. Après 9 mois à charbonner à Shenzhen, j'ai récolté 100 000 $. Mon retour aux sources, un pur triomphe absolu. J'étais paré de vêtements luxueux, d'un style totalement inédit pour les villageois. Dès mes premiers pas, tout le village s'est enflammé. Des dizaines de gamins m'ont encerclé, attirés par mes tonnes de cadeaux du Nouvel An. Un sac géant débordait littéralement de bonbons crémeux au lapin blanc. Chacun a eu sa part, illuminant de bonheur le visage des petits. Suite au décès de mes parents, de nombreux voisins bienveillants m'avaient soutenu. N'oubliant jamais leur précieuse aide, j'ai fait du porte-à-porte pour distribuer des enveloppes rouges. Chacune contenait 200 $, une vraie montagne d'or. Le village entier est entré dans une frénésie absolue. Tous brûlaient de jalousie face à ma réussite fracassante et ma nouvelle richesse. J'avais prouvé ma valeur au monde. Évidemment, les fameuses enveloppes rouges destinées à monsieur et Madame Miller étaient spéciales, contenant 1 000 $ chacune. Ils m'avaient élevé pendant 10 longues années. Sans pouvoir devenir leur belle-fille, je ne pouvais effacer cette dette du fond du cœur. Mais monsieur Miller refusait obstinément d'y toucher. Sarah, j'ai tellement honte d'accepter ça. Notre famille t'a trahi de la pire des manières. J'ai passé un temps fou à apaiser leur cœur et rassurer leurs esprits tourmentés. Bientôt, la veille du grand nouvel an, arriva. Les Miller m'ont supplié de rester dormir. Soudain, contre toute attente, 2 ombres ont bravé le blizzard glacial pour entrer. Ethan Miller avait osé ramener Claire Chu pour fêter les vacances. Ethan m'a fixé, complètement pétrifié. Claire, elle, foudroyait ma doudoune et mon pull à col roulé avec un regard, tellement venimeux et jaloux qu'il aurait pu cracher de véritables flammes. Face à leur retour théâtral, je voulais fuir cette maison pour éviter le malaise et ne pas créer d'étincelles. Mais Madame Miller m'a fermement barré la route de la sortie. Elle snobait Claire magistralement, comme un fantôme invisible. Finalement, je me suis retranché dans mon ancienne chambre. La maîtresse des lieux a finalement lâché à Claire, pas de mariage, pas de chambre commune. Hors de question d'alimenter les sales ragots du village. Ce soir-là, Madame Miller a séquestré Claire dans la chambre d'étang, bannissant son fils, vers la vieille réserve lugubre. Sans le moindre chauffage dans cet espace,
Totalement glacial en plein hiver, sa propre mère n'a montré aucune once de pitié. Elle marmonnait sombrement qu'il gèle sur place, ce pathétique briseur de cœur ingrat. Une nuit chaotique s'annonçait. En plein milieu des ténèbres, la princesse Claire voulait aller aux toilettes, mais fuyait les latrines, extérieures jugées bien trop répugnantes. Au final, le pauvre Ethan a dû braver la nuit pour mendier un pot de chambre. Le ressentiment de Madame Miller envers cette intruse atteignit des sommets. C'est notre réalité paysanne ici. Si tout te dégoûte, fallait pas venir. Qui t'a invité d'ailleurs? Humiliée, Claire a carrément fondu en larmes de crocodile. Ethan a finalement explosé de rage. Maman, lâche-lui la grappe. Oh, admirait le grand chevalier protégeant ça. Dulcinée au détriment de sa mère, cracha-t-elle en pointant un doigt accusateur. Si, tu l'épouses, raye-moi de ta misérable vie à tout jamais. Cette guerre de tranchées s'est éternisée jusqu'à minuit avant le silence total. Au lever du jour, prête pour visiter les tombes familiales, j'ai découvert ma fameuse doudoune atrocement mutilée au ciseau, tailladée plus d'une dizaine de fois sans pitié. Pas besoin de poser la question. Le coupable était évidemment Claire Chu. Cette folle, rendue hystérique, par sa jalousie maladive et les insultes reçues, avait déversé toute sa rage destructrice, directement sur mes affaires. Je suis resté de marbre, mais les Miller bouillaient de colère. Même Ethan, pour la première fois, a explosé de colère contre elle. Claire, excuse-toi immédiatement. Comment as-tu pu commettre une telle atrocité? Il m'a dévisagé, le visage complètement ravagé par une culpabilité écrasante. Sarah, pardon, c'était combien ce vêtement? Je te rembourserai chaque centime. J'ai doucement secoué la tête. Oublie ça, l'argent n'a aucune importance. Face à mon indifférence glaciale, cette peste de Claire s'est remise à hurler. Pour qui tu te prends avec tes grands airs, misérable bouseuse? Comment as-tu payé des fringues pareilles? Seul le ciel sait d'où vient ton argent sale. J'ai entendu dire que les filles sans gêne descendaient au sud pour tapiner. Tu as vendu tes charmes pour t'enrichir, avoue-le. Paf! Un claquement sec a résonné dans l'air. Coup de théâtre, c'est Ethan qui l'avait giflé. Pointant un doigt vengeur vers Claire, silence, tu me frappes, je te hais. Pleurnichant, la peste s'est enfuie dans le froid. Ethan l'a laissé partir. Il m'a plutôt fixé avec un regard rongé par les profonds remords. Va la chercher, ai-je soupiré. Moi, je vais honorer nos ancêtres. J'ai quitté ce domaine toxique pour me recueillir au cimetière, puis j'ai déserté ce maudit village le jour même. Le drama entre ces deux clones ne me regardait plus du tout. Au début du printemps, ce lâche a voyagé jusqu'à Shenzhen. Il m'a tendu une doudoune rouge identique à celle qu'on m'avait bousillée, espérant pitoyablement acheter mon pardon avec ça. Je l'ai prise, mais ce pot de colle restait là. J'avais tort, a-t-il bredouillé. Honnêtement, tu vaux 1000 fois mieux que cette hystérique. J'ai vraiment été le roi des crétins. J'avais un joyau sous les yeux, et j'ai craché dessus sans réfléchir. La poésie, ce n'est qu'un passe-temps minable. Ce n'est sûrement pas avec ça qu'on bâtit son avenir. Les yeux brillants d'un remords pathétique, il m'a demandé d'une voix tremblante, pourrait-on toujours se marier? C'est de l'histoire ancienne. Ai-je tranché net? Il a déguerpi, totalement brisé. Par la suite, je recevais ses courriers chaque mois. Je n'en ai jamais lu un seul. Ils finissaient tous en cendres dans le poêle. En un claquement de doigts, ma deuxième année s'achevait. Mon humble restaurant s'était multiplié en 3, immense succursale avec 30 employés, et mes profits pulvérisaient les 100 000. Pour mon retour au bercail, je suis passé en mode fantôme total. Un recueillement furtif au cimetière, puis je me suis évaporé dans l'obscurité. Inspiré par ma réussite, d'autres villageois avaient rejoint l'enfer du travail à Shenzhen, et je les guidais de mon mieux. J'ai appris qu'en 91, Ethan a fini par épouser la vipère. Elle lui a forcé la main au forceps. Ce lâche esquivait l'hôtel jusqu'à ce que la folle débarque pour piquer une crise légendaire à sa base militaire. Piégé comme un rat, il a dû céder. Mais sans surprise, leur mariage était un champ de bataille perpétuel et purement empoisonné. Claire menait une guerre nucléaire contre sa belle famille, au point que cet idiot s'est enfui, en se portant volontaire pour une frontière lointaine. Un couple brisé et sans héritier. Puis arriva 94. J'étais désormais la puissante présidente directrice générale de un empire coté en bourse. Mes conquêtes financières dépassaient la simple restauration, touchant au tourisme, cinéma et immobilier. Ayant déjà vécu cette époque, je devinais naturellement les filons en or massif. Ma fortune personnelle pulvérisait les 10 milliards, et j'étais fièrement célibataire. Les hommes? Sans intérêt. Mon seul véritable amour, c'était mon empire. La foi, sa chute date de 1998. Viré de l'armée, un karma parfait. Tout ça à cause de l'obsession de Claire pour l'étranger. Voulant fuir la misère pour jouer les riches ailleurs. Refus catégorique des temps. Il était chef d'état-major et gérait une fortune de fonds militaires. Folle alliée, Claire a braqué cette caisse. Bien qu'elle soit incarcérée, Ethan fut destitué de son poste pour négligence.
Ses parents étant morts, c'était la fin absolue, je l'ai royalement ignoré sans aucun remords. 20 ans plus tard, en 2028, j'avais 60 ans. L'âge maudit de ma mort passée. Mon immense fortune atteignait 300 milliards. Toujours célibataire, je me consacrais, corps et âme au don. Un jour, en route, pour un gala, on a traversé un vieux parking souterrain. Un vieux gardien pathétique y roupillait, vêtu d'un misérable uniforme, vert déchiqueté. Ethan, ça fait un bail. La voiture s'arrêta, et j'ai baissé ma vitre. L'ex-commandant autrefois si fier, ouvrit des yeux ravagés par des décennies de lourds regrets. Il m'a fixé, puis ma voiture de luxe, et le grand logo, de ma puissante fondation. Ses lèvres tremblaient pour parler, pour s'excuser de ses 500 appels désespérés d'une époque révolue, mais hors de question de l'écouter. Je l'ai écrasé d'un regard glacial, digne d'un insecte, puis j'ai remonté la vitre en ordonnant de rouler sans pitié. Autrefois, son silence m'a tué à 60 ans. Aujourd'hui, à 60 ans, trône sur l'empire colossal bâti de mes propres mains. La voiture fila sans aucun regard en arrière. L'ultime vengeance accomplie brillait si intensément qu'il n'existe plus du tout.